Allez, nous sommes lundi, vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, et vous suivez la télé d'ici. C'est un rituel pratiquement pour certains, et c'est même de bonne guerre, du lundi au vendredi, 18h30. Ce soir, on va parler d'un sujet un peu technique, a priori, en théorie, mais qui, la vérité, se confond avec votre vie au quotidien. On va parler de normalisation. Est-ce que les produits et services en Côte d'Ivoire sont tous normalisés? Pour faire simple, est-ce que ces produits répondent aux normes techniques de fabrication, répondent aux standards internationaux? On va parler ce soir avec le premier responsable de Codinorm, Côte d'Ivoire, normalisation, Constant Boka, qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. À ses côtés, un intervenant tout aussi éclairé, qui nous a manqué un temps et qui est de retour sur le plateau de la télé d'ici. C'est Marius Komwe, qui lui préside donc le Haut Conseil des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Il sera une sorte de contrepoids finalement à ce qui sera dit, ou peut-être aussi une force de proposition. On n'en sait absolument rien. Dans tous les cas, on est très heureux de les avoir tous les deux en plateau. Ça sera très rythmé en toute fin d'émission avec l'un des plus, redoutés percussionnistes. Il se nomme Thomas Guéhi. Il est accompagné ce soir de toute une troupe étrangère. Ce soir, la vérité des élèves qui sortent donc de son établissement. Ce soir, il va nous montrer ce qu'il a, surtout dans les biceps, parce que ça va cartonner certainement un max, pour parler un peu comme les disques jockey. Il sera en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. Voici planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Retour sur le plateau de la télé d'ici, comme tous les soirs, 18h30. On essaie donc d'aborder des sujets parfois légers, parfois hyper sérieux, des sujets accessibles, mais aussi des sujets parfois très techniques qu'on essaie à notre façon de rendre légers. Enfin, je vais faire simple aussi mon propos. On va parler ce soir d'un sujet assez technique, mais en français facile pour essayer de se faire comprendre et évidemment d'apporter la lumière nécessaire à tous ces téléspectateurs qui nous font la gentillesse et la loyauté de nous suivre en Côte d'Ivoire, au-delà et même au-delà du au-delà. Marius Komwe, bonsoir, merci d'être là. Merci. Président du Haut Conseil des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. On va parler de normalisation. C'est pas un sujet de tous les jours, il faut l'avouer. Ah non, malheureusement, aujourd'hui, il faut en faire un sujet de tous les jours parce que la normalisation conditionne notre vie quotidienne. Et de plus en plus, les Ivoiriens devraient et doivent se familiariser donc à la notion de normalisation et de certification des produits. Alors, c'est très à propos et c'est même d'actualité, d'autant qu'il y a quelques jours de cela, il y a eu une forte saisie de produits dits frelatés. Exactement. On va parler de tout ceci et la normalisation, évidemment, vient réguler cela. Constant Boka, merci beaucoup d'être là. Merci à vous de nous inviter sur ce plateau. Alors, il faut peut-être rappeler quand même pour l'Ivoirien lambda, on va dire le téléspectateur moyen qui nous écoute, qui nous suit en ce moment, qu'est-ce que la normalisation ? Alors, pour le commun des mortels, disons que l'activité de normalisation se perçoit dans la qualité des produits et des services qui sont fournis. Vous allez dans un hôpital, vous êtes en mesure de percevoir la qualité du service. Vous achetez un produit manufacturé, ça peut être du fer à béton, du ciment ou du jus. Vous vous rendez compte que ce produit n'est pas apte à être consommé. Voilà, donc l'activité de normalisation, justement, c'est une activité qui est faite pour mettre à la disposition de l'ensemble des opérateurs économiques les exigences, les critères d'acceptation de tout produit, quel qu'il soit. Vous êtes sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Ou est-ce que ça a changé commerce et encore? l'industrie. Non, du commerce et l'industrie. Ouais, chargé de l'industrie, tout à fait. Voilà, chargé de l'industrie. Alors, ça veut dire que j'ai ce stylo-là, on va simplifier les choses. Je viens de l'acheter. Le premier jour, j'écris, tout va très bien. Et le lendemain, j'écris, ça n'écrit plus. Est-ce à dire que ce stylo ne répond pas aux normes de fabrication? Oui, ça c'est clair. Comme je l'ai dit, nous édictons des normes. Peut-être qu'il est bon aussi de rappeler un peu comment les normes sont élaborées, ça c'est important. Le fameux concept d'ISO, ça vient notamment de la normalisation. Alors disons qu'en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut noter, c'est que l'activité est tellement importante que l'État a concédé la gestion de l'activité au secteur privé. Donc dans le cadre d'une association, secteur privé, État, voilà, pour permettre, parce que la normalisation
Le premier bénéficiaire, bien sûr, c'est l'industrie. Absolument. Et puis, bien sûr, nous, les consommateurs, c'est clair. Donc, cette activité a été concédée à Codinorm, qui l'exerce depuis les années 92. En 2013, la confiance a été renouvelée en cette association-là. Et donc, elle édicte des normes. Alors, bien sûr, vous le disiez tout à l'heure, c'est un travail très technique, hautement scientifique. Donc, pour ce faire, nous sommes membres à part entière de toutes les organisations internationales de normalisation. À travers le monde. À travers le monde, l'ISO, la Commission électrotechnique internationale, pour bien sûr offrir à l'ensemble des opérateurs économiques toutes les normes requises pour la fabrication des biens et des services. J'ai pris l'exemple du stylo. C'est valable ou pas? Oui, c'est tout à fait valable pour tous les produits et services. Le stylo, il est censé répondre, j'allais dire, à un certain nombre de critères, coulabilité de l'encre et ainsi de suite. Donc, évidemment, vous trouverez sur le marché des stylos qui sont conformes aux normes. Et d'autres qui ne le sont pas. D'autres qui ne le sont pas. D'accord. Donc certains stylos qui fonctionnent bien et d'autres qui ne fonctionnent pas bien du tout. Tout à fait. On va parler dans le détail. Merci beaucoup d'être là, Constant Bocard. Ça va, Glisse? Ça va très normal ce soir, moi. Ça va très normal. Est-ce que le dress code des femmes, par exemple, ça rentre aussi dans la normalisation? Tous les sujets, tous les biens et services qui sont produits font l'objet de normalisation. Disons que ce n'est pas le dress code, mais plutôt la pièce de vêtement, par exemple. Tout ce qui est fourni comme service, comme produit manufacturé, fait l'objet de normalisation. Alors, pourquoi on parle de faire l'objet de normalisation? Parce que, si vous voulez, la norme, c'est la résultante, si vous voulez, de tous les acquis de la science, de la technique, des technologies et de l'expérience. Par exemple, si on vous dit un produit basique comme la ticket, la Côte d'Ivoire se permet de faire des normes sur la ticket, c'est pour justement pénétrer des marchés organisés. C'est cela. Ça, c'est clair. En d'autres termes, les sociétés civilisées n'accepteront sur le marché que des produits qui respectent certaines normes. Tout à fait, parce que justement, ces produits-là s'appuient sur la science, sur les acquis de la science. Par exemple, si vous fabriquez du savon trop acide, il est clair que vous allez détruire la peau, et ainsi de suite. D'accord. Si vous fabriquez des boissons peut-être trop sucrées, où il y a un certain nombre de paramètres qui posent des problèmes de santé, voilà. Donc, c'est toutes ces données-là qui sont prises en compte, justement, pour produire des normes dans tous les secteurs d'activité. Très bien. Nyamtienga, ça va? Ça va pas. Pourquoi? C'est pas normal. Ça va jamais. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Non, ce n'est pas normal. Regarde, Sonia est trame. Brice est trame. Le monsieur est trame. Non, il ne trempe pas. C'est dit l'intensité de la fraîcheur dans le studio, c'est pas normal. Il fait trop froid dans le studio. Mais si. C'est vrai? Un moment, je sais qu'on a déjà vu carreau dans la maison. Mes lèvres en carreau, c'est ici je vois le public, les lèvres sont en carreau. Ah bon? Les on va parler de normes de fraîcheur dans les studios. Ça sera en toute fin d'émission. Sonia, ça va? Ça va et toi? Très bien. Vous allez bien, messieurs et dames? Pendant que le contre-amiral me ramène donc mon conducteur, Marius Komoé, ça vous interpelle. Vous êtes quand même à la tête d'un mouvement consommateur depuis plusieurs années. On parle de normalisation, je pense que vous êtes peut-être l'un des principaux concernés quand même par cette affaire. Oui, mais depuis les années 2000 déjà, nous avons côtoyé donc l'administration publique et plus particulièrement Codinorm, qui est Côte d'Ivoire Normalisation, la structure à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a concédé le pan essentiel de l'activité de normalisation, de certification et d'aide à la démarche qualité aux entreprises. Et donc, nous travaillons au niveau des commissions techniques avec Codinorm pour pouvoir naturellement amener nos entreprises à respecter un tant soit peu les normes éditées en termes de fabrication de leurs produits et de leurs services. Au niveau donc de la production d'un produit ou d'un service, il y a un certain nombre de normes basiques que l'entreprise se doit de respecter. Dans le processus de stockage du produit, dans le processus de distribution de produits et de commercialisation, l'entreprise a des obligations. Et de conservation aussi des produits. Exactement. Donc le stockage rentre dans le cadre de la conservation. Et donc, c'est important pour nous, organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs, de nous assurer que nos entreprises, je veux dire les entreprises en Côte d'Ivoire, qui mettent sur le marché des produits et des services, respectent obligatoirement les dispositions étatiques les obligeant à protéger la santé et vous dites la deux choses sécurité importantes. du consommateur. Premièrement, vous avez dit le respect. Exactement. Après, vous avez parlé de respect obligatoire. La question que je vais vous poser dans quelques instants, messieurs, est-ce que toutes les entreprises sont obligées de se conformer aux normes ou est-ce en fait un choix
qui est laissé à leur libre discrétion. Je vous poserai la question dans quelques instants. Avant cela, il y a une petite prolongation à laquelle tenait particulièrement Sonia et Gliss, parce qu'elles se sont laissées aller au rythme de l'ambiance qu'a donné Serge Benoît, non pas lors de son concert, mais plutôt sur la scène de la télé d'ici. C'était jeudi dernier. Elles ont tenu absolument à ce qu'on revienne le temps de quelques minutes sur ce passage-là. Un délicieux avant-goût de ce vrai. qu'ils nous promettaient. On les a vus esquisser d'ailleurs quelques pas. Bien sûr. On avait pensé à un moment donné à une sorte de chorégraphie aussi. C'est à croire que l'émission était quelque peu préméditée. C'est à doser. Dosée. Allons regarder ça. C'est le sujet de la prolongation. Chantez, c'est bien. On reprend une fois. Ok, changement de pas. Qui veut voir ça? Qui veut voir ça? Changement de pas. Qui veut voir ça? Voilà, c'était un petit flashback sur le passage de Cervélo sur la scène de la télé d'ici à la demande générale de Sonia et de Gliss, voilà, qui ont pris tout leur plaisir. C'était bien. Hein, Quoique c'était bien, la hein. partie que j'aurais aimé voir encore, c'est la partie en noir où il avait enlevé la... C'est disponible sur la chaîne YouTube de NCI. Hein, vous pouvez revoir cette séquence qui vous tient Et même la tant à séquence cœur. où Gliss danse, vous pouvez aussi voir sur la chaîne Bien YouTube. C'est vrai sûr, qu'elle c'est s'est ça. lâchée complètement. Un petit peu. Il va falloir peut-être qu'on invite Georges Monboy pour qu'il nous dise si les pas de danse de Serge Benoît sont aux normes ou pas. Je ne suis pas certain que Codinome gère ces Non, questions-là. Je pense que l'art n'est pas pris en compte dans cette Ah histoire. non, mais il a dit de tout, normalisation. Constant Boca. Il a dit tout. La vie. Non, tout est pris en compte. norme, c'est la- L'art, même l'art, c'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de donner un avis sur une chanson et dire que cette chanson, par exemple, elle n'est pas aux normes. Alors, je vous explique en même temps comment est-ce qu'on élabore les normes. Ça, vous prenez l'ensemble des spécialistes de la question, des spécialistes de Musicale, l'art, par musical, exemple. et puis c'est eux qui vont édicter les normes. D'accord. Et vous vous assurez Donc, que... on s'assure que bon, le processus est tout à fait, j'allais dire, inclusif, et que tout le monde y a participé. Voilà, c'est comme ça qu'on élabore les normes. Bien D'accord. sûr, voilà, Donc tout y passe, en somme. tout y passe. C'est bon, Gliss? Parce que Gliss est spécialisée dans le maquillage, dans le make-up. Et elle a besoin aussi de savoir si le make-up est plus en bien compte dans la entendu. normalisation. Mais à ce niveau-là, Vous parliez à ce niveau-là, tantôt je peux dire des que- produits qui rentrent en ligne de compte et qui sont rendus d'application obligatoire. Ah, Eh bien, il y a par exemple les produits cosmétiques. Mais bien sûr. Bon, vous avez les jouets d'enfants, vous avez les équipements électriques, vous avez également les boissons alcoolisées, vous avez surtout dans le secteur du textile. Hein, vous avez les pagnes et tout ça qui rentrent en ligne de compte Et dans pour les produits cosmétiques, en un mot, même je peux dans la m'assurer que cimenterie. ça échappe à votre vigilance. Hein. Ah non, Parce du que tout, il y a rien ceux qu'on n'échappe. trouve, non, non. Non, Il y en je a vais qu'on vous trouve dire. sur des marchés, par exemple, je suis pas en train de dire qu'elles Entre rentrent les forcément. produits normalisés qui répondent aux normes et à la certification et les produits qui échappent totalement aux normes et à la certification, il y a deux mondes. Vous avez des produits qui sont sur le marché et effectivement, en Côte d'Ivoire, le marché est inondé par un certain nombre de produits contrefaits. Ce que nous appelons aujourd'hui des produits falsifiés et de qualité douteuse. Et ça, le marché ivoirien, tant au niveau des boissons alcoolisées
du textile, donc des pagnes, que des produits cosmétiques. Vous avez tout ça. Et monsieur le directeur général pourrait vous en dire un peu plus. Surtout la vendeuse de produits décapants. Ah, ça, qui font c'est la totale. C'est la totale. Beaucoup de dégâts aujourd'hui sur la peau des femmes et tout. Ça, franchement, vous n'arrivez pas à contrôler ça. Alors, moi, je vous explique un peu le dispositif national. Hein. Je pense que ça, c'est important de noter. Vous savez que la Côte d'Ivoire a pris un décret en 1952. Et aujourd'hui, tous les produits qui débarquent en Côte d'Ivoire doivent faire l'objet de contrôle à l'embarquement. À l'embarquement. À l'embarquement Même pas au déjà. débarquement, à l'embarquement, depuis le pays d'origine. Depuis le pays d'origine. Vous avez 4 organismes d'inspection qui sont chargés de faire ce contrôle. Et puis, bien sûr, tout ce qui échappe, Codinome prend le relais au niveau national, ainsi de suite. Même au niveau des frontières. On n'est pas le seul marché concerné. C'est-à-dire que l'ensemble des marchés mondiaux... On est dans un contexte global. Font l'objet, bien sûr, j'allais dire, de produits contrefaits, de produits de mauvaise qualité. Exactement. Et c'est pour cette raison qu'il est important, la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre de dispositions, aussi bien pour les fabricants locaux que pour les importations. Vous devez nécessairement être certifié avant de mettre sur le marché vos produits. On a un portefeuille à peu près... C'est une obligation? C'est une obligation. D'où ma question. Même au niveau des médicaments. Est-ce que les entreprises sont obligées? Les entreprises sont obligées, Exactement. avant toute mise à marché. D'accord. Vous avez 15 familles de produits, donc ça fait beaucoup déjà. Des produits alimentaires, des matériaux de construction, des produits mécaniques. Donc ça fait 15 familles de produits. Alors sur le site de Codinome, vous avez toutes ces informations-là. Ainsi de suite. Comment vous expliquez alors, le fait qu'il y ait ces effondrements d'immeubles et tout, alors qu'on présume qu'en amont, il y a quand même un respect des normes? On présume. Hein. Attention, il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Nous, nous sommes chargés d'édicter les normes. D'accord. Et de les mettre à disposition des opérateurs économiques. Vous n'avez pas un pouvoir de coercition? Non. Alors, nous sommes aussi chargés de faire de la certification de ces produits. D'accord. Bien sûr, évidemment, à la demande des opérateurs économiques. Celui qui ne vous sollicite pas, vous ne normalisez pas? On n'a pas le pouvoir de police, et ça, c'est bien organisé ainsi. L'administration a tout le pouvoir de police. Les administrations ont tout le pouvoir de police, et ainsi de suite. Et la loi est très claire là-dessus. Il est clair que le pouvoir de police, c'est de dire si vous ne détenez pas l'attestation de conformité de Codinome, bien sûr, vous êtes en infraction. C'est un peu comme si vous conduisez sans permis. Est-ce que c'est respecté dans les faits, Maurice Komoué? Malheureusement. Maurice Komoué qui, lui, quand même, sillonne le pays. Malheureusement. Malheureusement. Dans le secteur, par exemple, pour parler de l'exemple que vous avez donné, dans le secteur de la construction, des BTP, vous avez des entreprises installées en Côte d'Ivoire dans le domaine de la cimenterie qui n'ont aucun contact avec Codinome, dont les produits sont mis sur le marché et qui ne répondent pas aux normes, parce que non certifiés par l'organisme en charge de le faire, qui est Codinome. Donc, une telle entreprise qui exerce au niveau national et qui met sur le marché un produit dont la norme est rendue d'application obligatoire, c'est inacceptable. C'est même inconcevable que l'État laisse faire. Et donc, pour nous, en tant qu'organisation de consommateurs, notre rôle, c'est d'être les yeux et les oreilles des pouvoirs publics, de dénoncer, de remonter les informations auprès des décideurs, afin que les services compétents de l'État puissent naturellement agir et sanctionner au besoin l'opérateur indélicat. Qu'est-ce que le consommateur doit faire au niveau individuel? C'est-à-dire aujourd'hui, si moi je vais acheter du pain, je leur demande est-ce que vous êtes certifié, je veux voir, ou qu'est-ce que je suis censé faire pour savoir que leurs produits sont certifiés? Alors, je pense qu'il faut quand même noter que il y a un dispositif national qui est assez intelligent. Je peux dire que l'État laisse faire. Bon. Vous lui laissez la paternité de ses propos. Ses propos, tout à fait. Donc, il y a un ensemble de dispositifs. D'ailleurs, je rejoins madame. Hein. Nous, aujourd'hui, nous mettons à la disposition des consommateurs que vous êtes. Vous avez un site sur lequel, si vous voulez acheter une bouteille d'eau, vous allez sur le site, vous aurez la liste des bouteilles d'eau homologuées, certifiées. Oui. D'accord. Vous prenez le fer à béton. Bon, alors, les cimentiers, ça, c'est les bons élèves quand même. Hein. Je pense que certains sont des bons élèves. Non, l'ensemble des cimentiers sont des bons élèves. Par contre, le fer à béton, les conduits électriques et autres, ça, je vous dirais qu'il y en a qui sont de très mauvais élèves. Hein. On expliquera pour diverses raisons. Donc, on donne la possibilité aux consommateurs aujourd'hui de faire des choix éclairés. Voilà. Donc, il faut aussi par ailleurs noter que faire de la police est extrêmement difficile. Quelqu'un me disait, à quoi ça sert les codes barres? Je pense que les codes barres ne nous permettent pas en fait de vérifier la normalisation, l'origine de certains produits. Alors que normalement, c'est ce qui aurait dû... Oui, c'est plutôt un aspect du produit, la traçabilité, d'où il vient, ainsi de suite. Donc ça ne définit pas en fait la qualité intrinsèque du produit. Non, la qualité intrinsèque du produit,
Alors, le code barre peut très bien intégrer ces informations-là de certification. Mais aujourd'hui, ce n'est pas systématique. On a des codes barres qui sont fantaisistes quand même. Oui, Ou pas vu la saisie qu'ils ont fait récemment. Et ils avaient des de codes barres, bouteilles. ceux-là, Et par j'avoue exemple. qu'il y a des fois, on va même en supermarché, on achète de la boisson, on se rend compte qu'on a mal au ventre et que c'est frélaté. Parce que quand tu as l'habitude de boire, même de l'eau, même les bouteilles d'eau dont vous parlez, il y a une marque que tu bois et il y a un jour, tu vois que le goût de l'eau a changé, c'est beaucoup plus amer ou c'est salé. C'est ça. Donc je ne sais. Je voudrais... Moi, un jour, j'ai frappé code là. C'était de l'eau. Quand c'est sorti sur Internet, c'est sorti sur Créry. Ça, c'était quel produit, ça? C'est ce qu'il Je achetait ne vais pas faire la de l'eau. publicité, je ne vais pas dire le nom. D'accord. Bon, C'est sorti sur on a Créry. compris. Pense avocat. Alors, je pense qu'il nous faut de plus en plus des consommateurs éclairés. Exactement. Ce que vous décrivez là, c'est un phénomène mondial. Vous avez des grandes marques de parfums, de grandes marques de produits, de chaussures. Tout ça font l'objet de contrefaçons. Y compris des montres. Et donc, il faut en être Des conscient bijoux. déjà. Il faut en être conscient. Tout à l'heure, maintenant, on parlait des produits cosmétiques. Là aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'actes de sensibilisation, des décrets d'interdiction, ainsi de suite. Mais je vais vous surprendre. Les opérateurs économiques me disent, bah, écoutez, c'est bien la norme, mais les bonnes dames préfèrent faire elles-mêmes la mixture. Vous les orientez vers des produits certifiés, non Dans l'arrière-cour, Elles sont toutes devenues des chimistes. des chimistes. Et ça, on a un gros travail à faire au niveau des produits cosmétiques et ainsi de suite. D'accord. Par contre, vous savez, il y a des produits, ça on peut creuser un peu, on peut se questionner. Il y a aujourd'hui des entreprises, j'allais dire, la situation est un peu clivante. Vous avez des entreprises, j'allais dire, qui ont la culture normative. Donc vraiment la culture. C'est-à-dire que systématiquement, C'est-à-dire- elles intègrent tous les process de normalisation Tout à fait, dans les leur équipements, l'organisation dans du leur travail, parce que lorsqu'on parle de certification ou de qualité, ce n'est pas de normes, ce n'est pas seulement la norme du produit manufacturé. C'est toute la aussi- chaîne. C'est aussi l'organisation du travail. Par exemple, si vous voulez, j'allais dire, préserver la santé et la sécurité de vos travailleurs, vous avez des normes internationales comme la 45001 et qui vous aident à bâtir un système où vous êtes capable d'identifier tous les risques de contamination, des risques liés à cela. Donc c'est de tout ça qu'il s'agit. Vous voulez que vos universités soient les mieux classées, il y a des normes de référence. Vous voulez traiter les questions les problématiques liées, par exemple, au développement durable des communautés territoriales, vous avez des normes de référence. Donc on a un gros travail de sensibilisation afin que la culture normative soit. Donc vous voyez, je veux dire, l'État fait de gros efforts, des textes, mais ça ne suffit pas. Donc nous allons continuer ce travail de sensibilisation et autres. Et l'une des parties prenantes qui est forte, c'est les consommateurs. Je vous donnerai quelques exemples de pays. Que ce soit en Allemagne, au Canada ou en France, le consommateur est si bien organisé que des produits dangereux, tout de suite, on les publie. À la limite, Ce n'est pas le cas ici, Marisco. le fabricant ne vend même pas. Il ne peut pas vendre, à la limite, parce C'est ça. que voilà, il est indexé par les consommateurs. Systématiquement par les consommateurs. Par les consommateurs. On a l'impression ici que les consommateurs ont plutôt un rôle passif. Ah non, pas finalement, du dans tout. cette affaire. Il arrive des fois que nous découvrons sur le marché à travers nos représentations certains produits qui prêtent à confusion. Mais nous n'avons pas, comme l'a dit M. le directeur général, même en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, nous n'avons pas le pouvoir de police. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de saisir l'administration publique. Vous la saisissez comment, l'administration publique? Eh ben, Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir. nous avons François Avocat a pris l'exemple de nous avons l'Allemagne les- où tout de suite on publie. J'imagine via les réseaux sociaux, via des canaux Bien sûr. plutôt Non. publics. Ici, ça se passe Dans comment? le cas d'espèces, On se met au feu du marché gourou non. pour dire... Lorsque vous doutez donc, de la qualité d'un produit, Ouais. nous ne disposons pas de laboratoire. Nous ne sommes pas des scientifiques. Nous sommes des organisations de défense de droits et de protection des intérêts du consommateur. Lorsque nous nous rendons compte qu'un produit prête à confusion, nous portons l'information auprès du service compétent de l'État. Qui est lequel? Soit ça peut être la Direction générale du commerce intérieur, soit la Direction générale de l'industrie, soit même le laboratoire de l'État. Nous pouvons faire des prélèvements en compagnie d'huissiers de justice. Nous déposons ces prélèvements auprès des structures de l'État en charge donc de faire des analyses, des essais et des analyses. Et les conclusions de ces analyses et de ces essais sont portées à la connaissance de l'opinion D'accord. publique. Constant Nous Avocat- l'avons fait déjà une première fois Ouais. avec une certaine eau qui était sur le marché et qui avait naturellement créé des problèmes de santé. De l'eau en multiples. sachet. Exactement. Vous D'accord. vous en souvenez. C'était notre rôle. Et ouais, bon, C'était ok. notre action. C'était votre action. Allons à la pub, monsieur. quoi Et bien dire, là entendu, il y a aussi Allons des à la produits... pub. On se reparle dans quelques instants. D'accord.
On sera rejoint en toute fin d'émission par Thomas Guéhi, percussionniste, spécialiste mondial du djembé. Il est notamment à l'origine de la rythmique du gimmick de Ça chauffé Victoire de Yodé et Siro, pour ceux qui ne le savent pas. Non. Le djembé, le oulala, ça c'est la langue, c'est pas les doigts, c'est pas la paume. Il sera l'invité artistique de la télé d'ici, ça va déménager sur la scène de la télé d'ici. Ce sera en toute fin d'émission. On est avec Marius Komwe, président du Haut Conseil des consommateurs, des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, et Constant Bonga qui lui préside donc au destiné de Côte d'Ivoire Normalisation Codinorme. En face, Nyamtenga qui lui fait des découvertes un peu étranges. Il est le seul à transformer l'eau en orange. Comme Moïse a transformé... Non, c'est pas ça. Sonia... c'est ça. Et glisse, on a une météo quand même. Hein, on a décidé ce soir, exceptionnellement, de démarrer la météo en plein milieu d'émission. Ouais. Parfois, il faut être un peu... Il ne faut pas respecter les normes tout le temps. Ça va pas faire plaisir à Constant. Allez, juste après ça. Donc notre météo de ce soir n'est pas normale. Ah ouais, et on commence par un vin de victoire, on va appeler ça comme ça, de Cheikh Cissé Salah, qui le 5 février dernier obtenait sa toute première médaille. C'était à la Presidents Cup Europe en Turquie. Là, il vient d'en avoir une seconde à la Presidents Cup Africa au Caire, en Égypte. Félicitations donc à Cheikh Cissé Salah. Et puis désormais, alors c'est possible de faire chanter un artiste sans qu'il soit là. Physiquement. L'intelligence artificielle a développé un système qui permet de créer la voix et l'image d'un artiste. L'expérience a été réalisée par David Guetta lors de son dernier concert, où il a fait chanter Eminem. Sans que le chanteur ne soit là, il a bluffé son public. On a l'impression que c'était Eminem qui était là. La voix, l'image et tout. Ça pose quand même le petit problème de protection d'œuvres artistiques et tout. Donc, c'est-à-dire que demain, par exemple, sans que Cheikh Ivan ne soit là, on peut créer son avatar, on peut créer une personne qui est là, qui présente ainsi de suite. Et tu te souviens que monsieur à côté nous disait que certains métiers allaient disparaître dans quelques années. C'est ça. Sauf le nôtre. Sauf le nôtre, mais ça fait un peu peur avec cette intelligence artificielle-là. On va y réfléchir pour bientôt. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi on peut ramener des artistes qui ne sont plus là. C'est-à-dire que moi, je peux revoir Michael Jackson, Whitney Houston, tu vois, Ernesto JJ, Amy Winehouse, ainsi de suite et tout. Puis on termine avec une info un petit peu triste. La Fédération de football ghanéenne et l'ambassade ghanéenne en Turquie avaient annoncé qu'il était vivant, qu'on l'avait retrouvé vivant. L'information s'est révélée fausse. Je parle évidemment de Atsu, Christian, dont le corps a été retrouvé malheureusement sous les décombres. On retire encore ses affaires. Les hommages se multiplient à son endroit, à sa femme et ses 2 enfants. Il y a même un footballeur qui lui a rendu hommage hier et qui, au lieu de couper du carton jaune, on l'a plutôt laissé faire parce qu'on a trouvé que c'était plus important que le football. Enfin, en gros, Yako à tout le Ghana, à toute sa famille, ainsi de suite. Alors cette nuit, il faudra s'attendre à des sensations d'air sec frais au nord. Le temps sera progressivement ensoleillé demain sur la bande centrale en début de matinée. Puis on observera quelques averses en début d'après-midi sur le sud forestier. À Abidjan, il fera 25 degrés, à Bouaké, Yamoussoukro, 22 degrés, à Korogo, San Pedro, 24 degrés, à Gagno, à 23 degrés et à Mans, 21 degrés. Merci Glisse pour cette météo. Peut-être un commentaire sur la technologie d'intelligence artificielle qui fait chanter des personnes défuntes. Il y a déjà une technologie qui existe, c'est pas pareil, c'est de l'hologramme, où ils ont par exemple fait chanter Elvis Presley et Céline Dion, qui sont de 2 époques totalement différentes aussi. Mais je pense que c'est cette technologie qui a certainement connu une amélioration. Donc en fait, le truc, c'est que tu te permets, toi, de créer la personne que tu veux. Et tu l'as fait chanter. Là où on aurait pu payer pour aller regarder Eminem en concert, c'est ça. On ne paye plus. Toi, tu fais chanter mais on va te faire payer d'une façon ou d'une autre. T'en fais pas pour ça. Ils vont normaliser tout ça après. Oui, voilà. Les professionnels vont s'asseoir et dire, écoutez, ça va coûter tant. 20 minutes de spectacle de Eminem, même s'il n'est pas présent physiquement, ça va coûter tant et ça va se faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va plus se faire Whiskey Day, tu vois. Ah, tu veux dire quoi? Que l'artiste peut être en train de donner un concert dans un autre pays et en même temps... son hologramme. Est-ce que le public est prêt à accepter ça? Faut juste pas leur dire. Mais il y a un moment, on veut toucher, non? Ah ouais, Sonia a d'autres préoccupations. Non, mais si je touche, c'est que chacun son centre d'intérêt, effectivement. Il y en a qui veulent écouter, il y en a qui veulent toucher les artistes. Depuis qu'Ekan s'est fait voler sa chaîne, on ne touche plus les artistes en Côte d'Ivoire. Non. D'accord. Non. C'est ça. Merci Glisse. Alors, on va revenir à la normalisation. Constant Bonga. Vous le disiez tantôt, certaines entreprises ont des réflexes normatifs. Donc, ça veut dire intégrer les normes de fabrication, de travail, les process de travail, c'est quelque chose de presque naturel. Celles qui ne le font pas, c'est quoi les raisons?
C'est parce que ça coûte cher? Non, on se questionne. Parce qu'on a pu se rendre compte qu'il y a des industries lourdes pour lesquelles vous avez, par exemple, ceux qui pilotent même l'unité de production n'ont pas le profil requis. Je vous donnerai quelques exemples sur les fers à béton, suite à des audits qu'on a pu faire. Vous aviez des entreprises, les 5 d'ailleurs, qui apparaissent sur notre site, qui sont de très bonnes entreprises. Et puis les autres, les auditeurs, quand les auditeurs les questionnent sur, j'allais dire, le métier de l'acier, vous vous rendez compte que... Ils ne s'y connaissent pas du tout. Ils ne s'y connaissent pas du tout. Et pourtant, alors, on s'est questionné. Ils produisent de l'acier. Ils produisent de l'acier, mais ils ne maîtrisent pas en fait. Ils ne maîtrisent pas. Alors on s'est questionné. On a pu se rendre compte par ailleurs aussi que alors, ces entreprises-là bénéficient, j'allais dire, un certain nombre de mesures fiscales. C'est important parce que l'État fait de gros efforts là-dedans. On s'est rendu compte que, par exemple, nos jeunes ingénieurs qui sortent de l'INPHB, qui sont justement qualifiés pour ça, ne sont pas nécessairement recrutés pour faire ce job-là. Qui a recruté alors? Ça, on a pu se rendre compte. Vous savez, quand vous n'avez pas la culture normative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre responsable des ressources humaines, il va se contenter juste de faire, de coacher les absents et les présents. C'est ça. Alors que ce management-là, c'est j'allais dire, de planifier des formations, de s'assurer que les compétences sont effectives. Les gens ont des compétences requises. C'est cela. C'est tout ça la culture normative dont je parle. Oui, mais parlons finance quand même. Ça coûte cher Moi, je suis propriétaire d'une entreprise de distribution d'eau en sachet. Et je veux prouver à mes consommateurs que mes produits sont de qualité et que leur production respecte toutes les normes requises. Il faut que je paye combien pour ça? Alors, je pense qu'il faut séparer les choses. Parce que, si vous voulez... alors, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous êtes dans un métier, on a pu se rendre compte, ça c'est hautement scientifique, on peut le démontrer, que c'est la non-qualité qui coûte excessivement cher dans l'entreprise. Je vous prends un exemple. Si vous prenez un camion qui tombe en panne sur l'autoroute, qui est chargé de vivres. Le transporteur ne fait jamais le calcul de voir ce que ça me coûte de tomber en panne et de ne pas pouvoir faire la livraison requise. Mais quand vous lui dites, écoutez, vous devez investir sur la formation de votre chauffeur, faire de la maintenance préventive, et ainsi de suite, il vous dira que ça coûte cher. On est dans cette logique-là, avec nos entreprises. Il n'y a pas de prospective. Voilà. Alors, vous avez pu vous rendre compte qu'à travers le monde, que les meilleures entreprises, celles qui prospèrent, qui font de l'argent, j'allais dire de façon durable, c'est celles qui ont une haute culture normative. Elles ont moins de gâchis, ainsi de suite, elles sont capables d'innover, ainsi de suite. Donc c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, je reprécise ma question. La certification, c'est de ça que je voulais parler. Si j'ai besoin de certifier, moi, j'ai la certification ISO 9000, je ne sais pas moi, 28 ou si jamais ça existe, c'est coûteux ou pas? Alors, tout de suite, une certification ISO de type ISO 9000, ce n'est pas une certification de produit. C'est une certification, si vous voulez, sur... C'est un exemple comme ça. Voilà un exemple. L'organisation du travail. Chiffres. Par contre, je vais prendre un exemple très simple. La bonne dame qui fait, par exemple, j'allais dire, son déguet. Parce que là aussi, on a des demandes de ce type-là. Alors, ce type de produit-là, je vous avoue qu'on a du mal à les certifier. Pourquoi? Parce que, premièrement, lorsque vous auditez l'unité de production, qui peut être une cuisine, vous vous rendez compte que les toilettes se retrouvent à côté de la cuisine. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les séparations qu'il faut. Vous vous rendez compte qu'il y a des mouches un peu partout. Ça, c'est des choses... Que les femmes ne se couvrent pas la tête quand elles caillent le lait et tout ça. Elles ont des boucles d'oreilles qui pendent partout dans une salle de cuisson. Avec la sueur dégoulinante. C'est tout ça qui fait que c'est bon. Si vous voulez... Comme dans une boulangerie. Un peu comme le garba. Ou comme voilà celui qu'on a vu dormir sur la planche à pain de la boulangerie, par exemple. Ce bon sens-là, s'il n'est pas... D'ailleurs, j'étais à une conférence grande conférence où on a retrouvé des dames. Donc, elles disaient que la situation coûte cher. Je dis, mais les investissements qui sont requis pour l'infrastructure, ça ne relève pas de nous. C'est le bon sens. Si vous voulez avoir une cuisine aux normes, vous investissez là où il faut. Nous, on vient juste... Ce qu'on va vous facturer, en réalité, c'est l'évaluation des audits. C'est ça. Voilà. Peut-être qu'on ne va pas demander à l'État d'aller aussi loin pour dire à la limite que des gens s'investissent dans les secteurs sans être des professionnels de ces secteurs. Je vous donne quelques exemples. Ça va me coûter combien? Ça va me coûter combien? Je prends un exemple. Je vends de l'eau en sachet. Si vous vendez de l'eau en sachet, la première des choses, c'est que si votre bâtiment n'est pas aux normes, on ne vous visite même plus. Imaginons que tout soit aux normes. Si tout est aux normes, un examen d'audit... Et puis, un examen d'audit, c'est quoi? 200 000 francs que nous facturons. Et puis, j'allais dire que nous faisons, une tarification aussi à la carte. Exactement.
C'est-à-dire que si vous êtes une toute petite la taille de l'entreprise. La taille de l'entreprise, si vous êtes toute petite, même on vous dira, bon écoutez, le fait d'utiliser notre logo va vous coûter peut-être 500 000 francs l'année. OK. Si vous êtes une cimenterie, bien sûr, on va plus loin. On la renouvelle à quelle échéance, la certification? Parce que moi, je peux avoir le logo tout de suite de ISO, de Codinorm qui confirme que je suis dans les règles. Une fois que vous donnez d'eau, une certification, c'est à vie? C'est 3 ans. 3 ans, d'accord. Mais nous faisons une évaluation annuelle. Exactement. OK. Alors, il faut faire attention. Elle peut être une évaluation de 3 mois. Si votre dispositif ne donne pas confiance, on reviendra plus fréquemment. OK. D'accord, Voilà. on s'est Par compris. contre, je ne ferai pas de publicité, mais vous avez, par exemple, des grands groupes pour lesquels on a envie de donner une certification décennale. Mais, Tellement ces groupes-là respectent les normes. Non, parce que quand vous arrivez, vous vous rendez compte que vous apprenez davantage. C'est cela. Aujourd'hui, vous avez dans le secteur industriel certains groupes, l'être humain ne touche même pas la ligne de production. Exactement. Tout est automatisé. C'est cela. Pour ne pas avoir les contaminations requises. Absolument. Et ça vous encourage, ça vous fait Mais plaisir. les TPME aujourd'hui, Ouais. on manipule les aliments, ainsi de suite. C'est le côté. À chaque étape. Sonia a dit c'est ça qui fait que c'est doux, j'ai pas compris. Mais Souvent. allons-y. Mais c'est pour revenir un peu à la question de chèque. Il y a certains produits, on nous dit c'est certifié ISO, je sais pas. Est-ce que vous repassez, parce que je suppose que c'est un stock que vous venez certifier. Est-ce que vous repassez certifier tous les autres stocks ou bien comme... Non, c'est le process, Une pour ce que j'ai certification compris. type ISO, si vous voulez, c'est des certifications du management, de l'organisation de l'entreprise. Ok, c'est pas le produit, même pas quand on le dit le produit. produit est Ok. certifié. Voilà, alors parce que souvent, ok. il y a des communications qui sont assez mauvaises. L'entreprise marque, je suis certifié ISO 9001. Oui, un Ça ne veut rien matelas dire. certifié. Ok. En Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas le logo de la marque de certification délivrée par Codinorm, vous n'avez pas... Est-ce qu'il y en a qui utilisent ce logo sans votre autorisation? Pour l'instant, c'est possible. Non, est-ce que vous avez déjà saisi une entreprise qui fait du faux? Non, parce qu'on communique sur notre site, voilà. Oui, mais, On vous n'a savez pas que oui, mais tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur le site Internet. Et je peux vous dire que généralement, les sites gouvernementaux, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on se lève le matin. On se donne les moyens, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'entreprise qui utilise de manière frauduleuse. Très bien, on a noté. Sonia, il y a une information importante, Oui, très rapide. m'a-t-on dit, Oui, oui, oui. en toute indiscrétion, juste après ça. Je voulais revenir sur une info. Tu m'avais demandé de relire plusieurs articles, donc j'ai fait. Les articles qui chantent pendant la mi-temps du Super Bowl ne sont pas payés. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi et comment est-ce qu'ils sont rémunérés, mais ils sont vraiment pas rémunérés. Par contre, les coûts de production, le transport, tout ça est géré par l'équipe de la NFL à hauteur de 10 millions de dollars. Comme tu es fort en La calcul. NFL qui organise donc la Oui, finale. exactement. Et je me suis dit, football. comme Cheikh est bon en calcul, il va s'occuper de convertir pour vous. Et lorsqu'un artiste décide de dépasser cette enveloppe-là, c'est à lui d'enlever cet argent de sa poche. Ça a été le cas de The Weeknd en 2021. En fait, tout ce qu'il devait produire comme spectacle coûtait 17 millions et donc il enlevait 7 millions 17 millions de dollars. Donc il D'accord. enlevait les 7 millions de sa poche parce que la NFL ne donnait que Donc plus 10, de 8 milliards de francs voilà. CFA. Le seul artiste qui a été payé, enfin pas vraiment, il n'a pas vraiment été payé, c'est son association Earl the World qui a été payé, c'est Michael Jackson en 93. Donc Heal the World. Yes. Donc vous vous demandez pourquoi des artistes comme Rihanna, Beyoncé, autres décident de chanter Cadeau. Et bien j'ai regardé, en fait, comme je disais la dernière fois, c'est le plus gros chant qu'ils n'auront jamais. C'est plus de La plus 100 grande millions, visibilité, la plus grande en fait. visibilité C'est qu'ils une n'auront exposition jamais. Parce que c'est au moins 100 millions de personnes, sinon 200 millions de personnes qui regardent la finale du Super Bowl, ce qui a des répercussions sur les streams généralement, les ventes d'albums, de concerts et donc placement de produits avec Rihanna. Donc j'ai essayé de voir les chiffres de certains artistes qui ont eu déjà fait le Super Bowl. Par exemple, en 2020, Shakira et Jennifer Lopez, elles ont eu comme répercussions que les ventes de leurs albums sont montées à 267% par exemple pour Shakira et 180% d'écoute en streaming pour Jennifer Lopez. Et elles ont eu 3 millions de followers sur les réseaux sociaux. Travis Scott, lui, en fait, il a doublé le coût de ses prestations. C'est passé de 500 000 $ à 1 million de dollars juste après. D'accord. Et voilà. Rihanna, Rihanna Bliss nous avait expliqué la dernière 140%. fois. Donc, en gros, les chanteurs, ils acceptent à cause de la visibilité, le fait que ça augmente clairement leur fortune. Et puis, il y a cet artiste, je crois qu'on a tous écouté pendant le week-end, c'est l'artiste... il y a un titre qui est sorti. Je ne sais pas si tu l'as manqué, c'est le dernier titre de Elon.
où il lance des pics visuels à certains artistes. J'ai vu. Ouais. Donc je voulais juste qu'on écoute parce que c'était mon kiff C'est du vraiment week-end. des pics, c'est clin d'œil, non? Je sais pas. Bah, je pense que c'est du rap. Donc si tu veux clin d'œil, pic, mais c'est drôle. Bon, on peut regarder, hein, Ouais, regarde. avec ta permission. Tout ce que je chante m'appartient, c'est plus de la musique, c'est patrimoine familial. Au deb, je peux pas me faire voler par Juju national. Les sorciers ont le même père, la même mère. Les Lucie, les bosseurs ont le même père, la même mère. J'ai même pas besoin de me doper. Je cherche beaucoup d'argent pour que Apuku Pancho et l'opère deviennent mes ropés. À tous ceux qui ont fait un ND, quand vous n'aurez plus de juge, je vais pas voir quelqu'un m'écrit pour me dire faut m'aider. Je fais plus punchline, moi j'écris que des citations. Rampe même père, la même mère. Les Lucie, les bosseurs ont le même père, la même mère. Le succès, la chacala, ils ont le même père, la même mère. Les hypocrites et puis Judas, ils ont le même père. On va revenir à la normalisation dans quelques instants et ce sera aussi l'instant unique avec Niam Tenga qui nous vient tout droit de Koulougou au Burkina Faso qui nous ramène des informations de là-bas. Voilà, on ne sait pas à quoi on sera bouffé ce soir. On va marquer une pause, on va à la pub, à tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le troisième virage. À retrouver dans quelques instants Thomas Gueye sur la scène de la télé d'ici. Avant cela, Fils Unique est avec nous. Enfin, je devrais dire Niam Tenga. Niam Tenga, ça va? Moi, ça va bien. Un peu en même temps. Non. Juste C'est après après ça. quelque chose. Après. Voilà. Les semaines, là, vraiment, j'ai vécu beaucoup de choses. Si c'était normal, si c'était anormal, je ne sais pas. Nous, on va dire, et puis on va savoir si c'était normal ou bien ce n'est pas normal. Par exemple, il y a une femme qui m'a vu. Il dit, Niam Tenga, vraiment, je te vois à la télévision, surtout émission de télé d'ici, là, tu m'as préjoui. Vraiment, ce que tu fais là, c'est trop bête, ça me préjouit. Tu me fais plaisir. C'est ça même. Et puis, arrivé un moment, j'ai senti qu'il y a un bisou qui venait. La femme là, voulait me faire un bisou. J'ai commencé à courir, mais en même temps, j'ai couru. Elle a dit, oh, regarde, c'est un gaou. J'ai dit, maman, ce n'est pas un gaou. Depuis un moment, le bisou, là, ça envoie en prison. C'est pourquoi j'ai fui, là. C'est pas tous les bisous qu'il faut accepter. C'est pas tous les bisous, ça c'est normal. Maintenant, je s'en va, je n'ai même pas fini de fuir. On dit non, propriétaire des bisous, là, on lui a libéré. Donc je retourne prendre mon bisou. Je viens, la famille est partie. Je s'en vais là-bas, je tape quoi. Elle dit c'est qui? Je dis, c'est pas qui, c'est moi. C'est Niam Tenga. Il y a quoi? Il dit, je suis venu prendre les bisous que tu voulais me donner là. C'est là il est sorti avec louche. Il a frappé sur mon bouche, le caille comme ça. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est comme aussi à l'église. Je vous ai parlé d'un jour. Les barakas qui viennent voler à l'église, je vous ai parlé de ça. Les barakas, tellement ils viennent toujours. Un jour, ils sont arrivés, le pasteur leur a dit, c'est pas la première fois que vous venez ici. Donc, depuis un moment là, le Seigneur lui-même vient prendre quelques et puis il s'en va. Tu vois là? Le pasteur là, quand il fait les prières avec ce fidèle là, il y a des gens qui tombent. Parce que vous savez, il y a les bons églises et puis il y a les bonbons églises. Donc, quand il fait prier, il y a des fidèles et ils tombent. Il y a un jour, il y a un fidèle, il n'est pas venu. Maintenant, le fidèle, comme il sait qu'il ne sera pas là, il faut trouver quelqu'un qui est là qui va tomber. Parce que quand tu tombes, il te donne 50 000 pour que tu tombes. Pourquoi on n'a qu'à savoir qu'il a pouvoir. Donc, dans ça, là, le jour, là, comme il n'était pas, le fidèle n'était pas là, il est allé au barak, il connaît son ami qui peut faire tout sortes de barak. Il allait prendre son ami, il dit, il faut venir. Là, si tu t'en vas, là, quand tu vas tomber, là, tu vas te donner 50 000 francs. Donc, il faut partir. Le barakiste aussi, lui, c'est un gombo. Il est venu. Le pasteur fait prier les jours quand il ne tombe pas. Il s'en va prendre son tête, il pousse, il repousse, il retourne, il ne tombe pas. Et puis il dit dans son oreille, oh, mon ami, c'est ta première fois ici. Mais tu as dit que tu as remplacé, il ne t'a pas dit. Il ne t'a pas dit que quand on prie, il faut tomber. Lui aussi, il est carré, il dit, moi quand je travaille, toujours, je prends 26 salaires. Donc le pasteur, il a levé 10 000 francs, il a mis dans son poste. Il dit, ça là, ça ne suffit pas, je peux tomber, mais ça suffit pas. Il a mis 20 000 francs. Donc le monsieur, il est tombé, et puis en rien de temps, il s'est relevé. Il dit, il va me créer problème aujourd'hui. Il dit, il a dit 50 000, tu as donné 20 000, il reste 30 000. Si tu as donné tout là, le père Daro est petit, je vais nager ici même.
Tomber va te dégoûter. Oh, tomber va te dégoûter. Il est tombé même comme ça. C'est pourquoi c'est nous en Burkina Faso là. Il y a un proverbe qui dit il y a un communication qui est Madame de Coupamina, Madame de Tukourmane, Titirouane, Massimili Woulouza, Madame Tirioué, Madame Tirioué. Bon, c'est faire ça, mais c'est 10 petits trucs seulement. Ça veut dire, si tu veux aller toujours, tu espères, tu es sûr qu'un jour tu vas aller à Rome. Dès maintenant, il faut commencer à boire du rhum. Voilà. Il faut commencer à boire beaucoup de rhum. Pour ça, c'est sûr que tu vas partir. Je croise une fille, ça, c'est pas normal. La fille, tu t'appelles comment? Elle dit Kouadio. Tu es Kouadio de où? Elle dit Yamoussoukro. Elle dit, mais Yamoussoukro, c'est où? Elle dit, c'est ma ville natale. Elle dit, attention, quand elle dit natal, natal, quand tu divises en deux, il y a nat et puis il y a al. Parce qu'il faut prendre les racines des mots. Mais quand tu dis ma ville natale, c'est très grave. Quand j'ai fouillé, la ville natale, ça veut dire que c'est une ville où tout le monde dort sur Nat. C'est ça qui est une ville natale. Donc, j'ai regardé Yamoussoukro, il y a le ministre Djarasouba qui est là-bas, ministre du Commerce, grand ministre, il dort sur Nat. J'ai dit, ma série, prochainement, il faut dire je viens d'une ville natale. C'est mieux parce que tout le monde, il dort sur lui. Je vous remercie. Yamtenga. Donc, une ville vitale. Voilà, c'est bien. Parce qu'il faut respecter au moins les ministres qui est là-bas. Un ministre ne peut pas dormir si nat. D'accord. C'est létal. D'accord. Très bien. Est-ce que C'est quoi ta ville létale, toi? Est-ce que les matelas sont aux normes, je ne sais pas, dans ce pays? Qu'est-ce que vous avez constaté d'anormal? Vous restez dans la normalité, justement, dont tu l'as parlé. Globalement parlant, quand on parle de normalisation, il y a des entreprises qui ont, le réflexe l'avait dit, si on essaie d'établir un ratio entre les entreprises qui se conforment aux normes et celles qui ne se conforment pas, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'anormalité que de normalité? Alors, pour vous dire vrai, en Côte d'Ivoire, à ce jour, les entreprises qui se sont engagées dans le processus de normalisation, pour ce que nous savons, sont au nombre même pas au-delà de 300 entreprises, sur plus de 3000 entreprises. D'accord. Or, nous savons bien que la plupart des secteurs d'activité ont vu leur activité soumis à obligation, ont vu justement leurs normes soumis à obligation. Ce qui veut dire, je vous ai dit tantôt que le secteur du textile, de l'équipement, des équipements électriques, des boissons alcoolisées, vous avez également l'agro-industrie. Bon, tous ces secteurs, or nous savons bien, en Côte d'Ivoire, nous avons une multitude de produits issus de l'agro-industrie sur le marché. Mais beaucoup de ces entreprises ne font pas aucun processus, ne suivent aucun processus de normalisation. C'est un peu paradoxal. Si c'est une obligation, pourquoi il n'y a seulement que 10% d'entreprises? Du moins, pourquoi il y a 90% d'entreprises qui ne se plient pas justement à cette exigence-là? Constant Boka. La question reste... Non, disons que... alors, nous travaillons à cela. D'ailleurs, le 16 mars, j'interviens à la Chambre de commerce et d'industrie, justement, pour présenter les enjeux. Au plateau, à la normalisation. Vous savez, il y a le grand marché continental africain. La ZLECAf. La ZLECAF. Il faut préparer l'industrie nationale. Vous voyez, dès que vous franchissez les frontières, la seule contrainte, c'est les normes. Qu'on laisse tomber tous les droits qu'il faut de douane, mais vous ne pouvez pas pénétrer des marchés sans que vous n'ayez la certification. Donc ça, c'est un discours qu'on... Ça va s'imposer d'une façon ou d'une autre aux entreprises qui ont une vocation... on va dire continentale. Voilà, ça va s'imposer et disons que, d'ailleurs, le Premier ministre a abordé la question, il a dit qu'ils vont davantage aider les TPME, les petites et moyennes entreprises. Mais elles doivent faire l'effort, j'allais dire, de se conformer aux normes prescrites. De toute façon, je veux dire, ça va de soi. Prenez ça va pas de soi pour tout le monde, visiblement. Prenons le cas de la boulangerie et de la pâtisserie. Le secteur de la boulangerie, le secteur boulanger et le secteur de la pâtisserie, aucune entreprise de ce secteur n'a aujourd'hui un de ses seuls produits aux normes. Ça veut dire que le consommateur qui va dans une pâtisserie ou une viennoiserie, qui achète son croissant ou sa baguette de pain, ne connaît aucun processus, ne pratique aucun processus relativement aux questions de normalisation et de certification de leurs produits. Donc tout le pain,
tous les produits issus de la pâtisserie mis sur le marché de la consommation en Côte d'Ivoire ne répondent pas aux normes. Il y a une Pour brigade nous, repris son dès lors brigade que ces produits ne sont pas suivis par l'organisme en charge de certifier les produits issus de la boulangerie et de la pâtisserie, qui est Codinome. Alors, mais on a quand même dans certaines boulangeries, dans certains restaurants, on a quand même cette petite étiquette-là qui est plutôt délivrée, je crois, par... je sais plus trop, c'est tantôt la mairie, tantôt l'Institut d'hygiène, Non, c'est l'Institut d'hygiène. Mais ça n'a rien à voir avec les normes. Non, du tout. Ah non, c'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Alors, disons que nous avons fait une norme sur le pain, où on a pu intégrer aussi pour des questions d'innovation le pain, ce qu'on appelle le pain composé, où on admet jusqu'à 15% de farine panifiable locale, où vous pourriez incorporer la farine de manioc, la farine, ainsi de suite. Ça, c'est l'innovation. Et puis, il y a les questions relatives, j'allais dire, aux questions d'hygiène. C'est là où, d'ailleurs, les boulangeries pêchent, les questions d'hygiène et autres. Parce que la norme, c'est de tout ça qu'il s'agit. Il est clair que je peux avoir un pain qui peut avoir un bon goût gustatif, mais si c'est produit dans des conditions d'hygiène déplorables, ça, ce n'est pas acceptable, ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas ce seul secteur-là qui est concerné par la problématique de la... Oui, mais je pense qu'il a pointé du doigt le pain parce que, semble-t-il, une écrasante majorité des Ivoiriens consomment le pain tous les jours. Exactement. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, j'imagine. Il y a aussi le secteur, pour le rejoindre, il y a aussi le secteur, par exemple, du fer à béton. On parlait des immeubles qui s'écroulent. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent sur le marché du fer à béton. Or, le fer à béton permet de solidifier justement la construction d'un bâtisse, comme par exemple un immeuble. Mais si vous avez du mauvais fer à béton utilisé, mais l'usager qui paye ce fer à béton avec cette entreprise ignore que l'entreprise, quand bien même elle produit, elle met sur le marché ce produit au niveau local, n'est pas suivi par Codinome. Est-ce à dire que le réflexe de tout consommateur ou de tout entrepreneur devrait être d'aller systématiquement sur le site de Côte d'Ivoire Normalisation pour s'assurer que les produits que je m'apprête à acheter sont aux normes? Exactement, non, je voudrais juste compléter. Concernant les bâtiments, il n'y a pas que les matériaux, ça il faut le dire aussi. Il y a la conception qui représente, pour lesquels c'est un facteur de près de 35%. Bien sûr, il y a les matériaux et puis vous avez la mise en œuvre. Je pense que ça, le ministère... Oui, bien sûr, il y a eu une avancée, les textes ont évolué. Désormais, il faut associer les architectes. Est très conscient de ces problèmes-là et de plus en plus, il y a un certain nombre de mesures coercitives qui sont prises, justement, pour dire que... alors, quand vous suivez l'actualité aujourd'hui, c'est bien regrettable. Prenez la Turquie, 40 000 morts, tout simplement parce que les bâtiments qui ont été construits ne sont pas bons. Ne sont pas aux normes. J'ai vu qu'il y en avait un. Normes sismiques. Ils ont été en violation de toutes normes. Si. Donc, vous voyez, c'est l'importance et l'enjeu de la normalisation. Certaines propriétés ont même été arrêtées. Voilà, tout à fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous les biens et les services qui sont fournis doivent répondre à un certain nombre, j'allais dire, d'exigences. J'allais dire, ce n'est même pas une contrainte, c'est le bon sens. Mais qui fait la police pour vous, puisque vous ne faites qu'élaborer les lois, ainsi de suite? Qui part derrière est censé... Alors, l'État nous a mandaté pour faire la certification et les normes. Et d'ailleurs, pour faire les normes, vous avez aujourd'hui près de 50 commissions de normalisation, près de 600 experts. Donc, c'est assez bouillonnant intellectuellement. Des Ivoiriens à tous les niveaux universitaires participent à l'élaboration des normes que nous mettons à disposition. On a, il faut le dire aussi, quelque chose qui est très important, c'est la plateforme de veille aux normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel Ivoirien qui le désire peut avoir en ligne toutes les normes pertinentes pour sa propre production. D'accord. Je vous donne un exemple très simple. Un organisme comme la CIR manipule à peu près de 1800 normes. C'est-à-dire dédiées à chaque fonction de l'entreprise. Parce que je parle de culture normative. Très bon élève d'ailleurs en matière de les niveaux. La CIR. La société ivoirienne de raffinage, par exemple. Très bon élève. C'est pratiquement... Voilà. Donc, on ne conçoit pas qu'une entreprise, d'ailleurs, petite soit-elle, puisse travailler sans normes. Ça relève du bon sens. Ça sera le maître mot. Merci beaucoup, Constant Boka, d'être passé nous parler de normalisation. Marius Combe, merci beaucoup. C'est plutôt moi. Allez, on va rester ensemble quand même pour quelques minutes encore. Il y a de la percussion pour terminer cette émission très sérieuse avec beaucoup de rythme, juste après la pub. A tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir en grande partie à la normalisation. On avait en plateau Marius Combe, président du Haut Conseil des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, et Constant Boka, directeur général de Codinome, qui voulait d'ailleurs ajouter une petite information oui, bien sûr, en 20 secondes. Conclure, bien sûr, en d'abord saluant le ministre Diarra Souleymane Diarra qui porte toutes les grandes problématiques. Vous savez, l'activité de normalisation est transverse.
Je pense qu'il fait beaucoup de communication en conseil des ministres, justement, pour, j'allais dire, aussi par ailleurs informer le gouvernement de toutes les activités qui sont menées. Et puis, bien sûr, inviter les entreprises, même pas inviter, rappeler qu'il y a un cadre réglementaire, qu'on ne peut pas vendre en Côte d'Ivoire un produit sans qu'il ne soit certifié par Côte d'Ivoire. Voilà, le message, il est passé. Glisse. À demain. À demain. Yamtenga. Non, vraiment, il y a quoi à vous, mais beaucoup de courage. Parce qu'à la justice, Gagner des maïs n'a jamais raison devant poulet. Je vous remercie. D'accord. OK. On a fait la même émission. Je sais pas. Sonia. Grain de maïs n'a jamais eu de raison devant le poulet. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse à présent sur la scène de la télé d'ici en compagnie d'un percussionniste de talent, spécialiste d'ailleurs de la percussion avec des rythmiques traditionnelles. C'est un transfuge de l'EDEC de feu Rose-Marie Guiraud. Thomas Gueye est maintenant live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Thomas Agaï et la troupe Kwado. Oui, c'est ça. Fusion de musique traditionnelle sud-coréenne et ivoirienne. Merci d'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.